Je vous remercie d'être ici ce matin pour écouter la parole de Dieu. Merci aussi au pasteur pour le temps qu'il m'accorde pour pouvoir parler de sa chair. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 juin. C'est la fête de l'indépendance. Je ne savais pas. Et j'avais un peu, l'idée était un peu loin. La nuit, je me suis souvenu que c'est le 30 juin aujourd'hui. Alors, j'ai jugé bon de parler sur quelque chose qui a trait à l'indépendance. Amen. Alors, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11. Et je vais commencer à sauter les versets parce que la lecture sera un peu longue. Je commence par les versets 4 et 5. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Je saute encore. 7, c'est par la foi que Noé est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. 8, c'est par la foi que Moïse, Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et parti sans savoir où il allait. 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et lorsqu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourra bénit chacun de ses fils. 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna les ordres au sujet de ses os. 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. 30 à 37. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Après qu'on y fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab,
La prostituée ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, de Jephthé, David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus des peaux de brebis, des peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à lire. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse encore. Veuillez vous asseoir. Salut ton frère, dis-le shalom. Demande-le pourquoi tu viens que le dimanche. Tunaye oyaka dimanche pour la nuit de Tunaye. Voilà. Ok. Merci. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Le Congo est le pays que le Seigneur nous a donné. Même si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer ça. Même frère Branham, il aimait trop l'Amérique. Il disait, je suis un citoyen américain. Un jour, j'ai demandé à un frère, tu es de quelle tribu? Le frère, au lieu de me dire sa tribu, il me dit, moi je suis chrétien. J'ai dit, mais je ne t'ai pas demandé ça. Tu es de quelle tribu? Non. Jésus même, hein? On l'appelait Jésus de Nazareth. Branham de Kentucky, les lions de la tribu de Juda, mais les sauveurs de l'humanité. Même nous ce matin, nous devons être fiers d'être Congolais, être fiers de notre indépendance à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, des années avant 1960, nos pères ont souffert dans ce pays, maltraités par les fouets, tués, fusillés. Ils étaient les esclaves dans leur propre pays. Jusqu'à ce qu'un homme au nom de Lumumba s'est levé pour dire trop c'est trop. Vous devez arrêter là. Vous ne pouvez plus continuer à nous maltraiter. Nous déclarons l'indépendance. Nous ne voulons plus de colons dans notre pays. Et vous les Belges, retournez dans votre pays. L'indépendance est réclamée immédiatement. Les Belges ont laissé même le sac dans les maisons. Parce qu'un homme en parle. Parce qu'un homme était
épuisé, fatigué de souffrance. Un homme n'a pas voulu être maltraité dans son pays. Il a pris les choses en main. Il a chassé les Belges. Ils sont retournés dans leur pays. Et les hommes sont sortis pour chanter indépendant. Alléluia. Et c'était l'indépendance. Depuis lors, le Congo était un pays démocratique. Nous ne sommes plus esclaves de quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes libres. Quelques temps après, est venu Mobutu Sese Seko avec sa dictature. Il y a un monsieur qui a dit non, je vais les chasser du pouvoir. Et c'était Mosé Laurent Kabila. Je ne connais pas trop l'histoire. C'est seulement pour me référer à quelque chose qui va nous envoyer à ce que nous allons parler ce matin. Alors, comme c'est le jour de l'indépendance, je vais intituler mon sujet Une mémoire sur les zéros. Une mémoire sur les zéros. Nous allons un peu penser sur nos zéros. Et voilà pourquoi je suis entré dans la Bible. On me parle de Moïse. Laissez-moi revoir ça. On a commencé par Abel. C'est par la foi qu'Abel. C'est par la foi qu'Enoch. C'est par la foi qu'Abraham. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Rahab la prostituée. Gédéon. Jephthé. Daniel. Josué. Et tous ces gens-là de la Bible. Tous ces gens-là de l'Ancien Testament. C'est par la foi que Josué arrêta le soleil. C'est par la foi qu'Abraham, déjà vieux qu'il était, il a engendré un fils. C'est par la foi qu'il alla pour offrir Isaac en sacrifice. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. C'est par la foi que Jacob bénit ses enfants. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Et nous, nos héros, dans la Bible, ils ont libéré le peuple. C'était par la foi. Nos héros ont fait des exploits par la foi. Et ce matin, pendant que le monde, le Congo est en train de célébrer la fête de l'indépendance, pensant à Lumumba et le roi Désiré et les autres, nos pères qui ont lutté pour que nous soyons libres. Pendant que le monde est en train de passer ailleurs, nous aussi dans la parole, nous devons passer à nos héros. Dans l'Ancien Testament, on nous a cité tous ces noms. Et il y a encore des héros du Nouveau Testament. Nos pères apostoliques, ils ont lutté pour la foi. Alors que l'Église catholique est venue embrouiller les choses. Mais un héros est venu à ce temps de la fin. William Ayonga pour nous ramener à la foi apostolique. Et cela fait de nous les hommes indépendants. Nous ne voulons plus la dénomination. Nous ne voulons plus l'organisation. Nous voulons la parole révélée. Et la parole révélée, c'est ça nos espoirs. Alléluia. Et si tu crois cela, ce matin, tu seras libre. Tu seras plus lié. Parce que le message est venu nous donner l'indépendance religieuse. Nous ne sommes pas une dénomination. Et frère Branham, après avoir nous ramené à la foi apostolique, messieurs. Voilà.
Alléluia. Amen. Donnez-moi la main, je prêche. Frère Branham après ça va nous ramener dans la foi apostolique, dans la manière apostolique d'être conduit. Il vient prêcher un sujet. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas colonisés par la hiérarchie romaine? Nous ne sommes pas la fille de la prostituée. La prostituée de l'Apocalypse chapitre 17. Une femme assise sur cette colline. La femme, c'est l'église. Mais nous ne sommes pas seulement l'église. Mais nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Affranchis par le sang de Jésus. Le grand héros. L'héros de tous les héros. C'est le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Qui a rendu ton âme libre. Ce matin, tu es libre. Satan a pris le pouvoir sur toi. Parce que Jésus a payé le prix. Pour donner l'indépendance, les prix doivent être payés. Le sang de Lumumba a coulé. Le sang de Kabila a coulé. Aujourd'hui, on les appelle comment? Les héros. Merci. Et nous aussi dans la parole, nous avons les gens qui ont fait couler leur sang à cause de l'évangile. Et n'oubliez pas que nos ancêtres, ce sont les apôtres et les prophètes. Raison pour laquelle la Bible dit nous sommes battus sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue aujourd'hui la principale de l'âme. La pierre qui se détache de la montagne. Ça le secours de kilomètres. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime. Est-ce que vous l'aimez aussi? Est-ce que vous aimez Jésus? Notre héros. Mais dans le Nouveau Testament, je vais ici parler des héros. Parce que nous ne pouvons pas les ignorer. Les apôtres de Jésus. Ces gens ici, ils ont aussi versé le sang. Non, l'évangile de Jésus est puissant aujourd'hui à cause du sang de Jésus. Mais si les apôtres aussi n'étaient pas des héros, s'ils n'avaient pas accepté de donner leur vie à cause de l'évangile, on n'aura pas le christianisme aujourd'hui. Parce que c'est eux qui sont allés dans les quatre coins du monde pour aller prêcher Jésus. Jésus à la croix, il a payé le prix. Il est mort, il est ressuscité. Mais pour que moi je puisse comprendre ça, pour que je puisse connaître ça, et l'impact spirituel de la mort et la résurrection de Jésus, il fallait que les apôtres puissent aller évangéliser dans le monde entier. Alors, ce n'était pas facile. À ce temps-là, l'Empire romain régnait sur la terre. Il voulait que tous les gens soient idolâtres. On ne voulait pas entendre parler de Jésus. Mais les apôtres, ils étaient des héros. Les grandes caractéristiques des héros, c'est le courage. Parce que s'il n'y a pas de courage, tu ne peux pas affronter les dangers. Ce n'est pas facile de libérer un peuple. Ce n'est pas facile de libérer ta famille. Ce n'est pas facile de te libérer toi-même. La
malice de Satan. Il faut avoir le courage et accepter de payer le prix. C'était pas facile pour les apôtres. Mais ils sont allés prêcher. Est-ce que tu sais comment chaque apôtre est mort? Je vais vous rappeler un peu ça. Parce que notre mémoire ce matin, c'est au sujet des héros. Nous allons un peu passer de nos héros. Pierre, il avait évangélisé à côté de la Rome. Après, comment il a été tué? Les Romains l'ont saisi. Ils l'ont crucifié. Pierre aussi était mort crucifié. Seulement la différence entre Pierre et Jésus, c'est lorsqu'on venait avec la croix pour crucifier Pierre, lui-même a demandé, il a dit, je ne mérite pas d'être tué comme mon Seigneur, mais je ne refuse pas aussi la croix. Crucifiez-moi, mais seulement renversez-moi. Pour moi, je serai crucifié, la tête en bas, le pied à l'air. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre qui était un péré, qui était un lâche. Il pouvait avoir peur d'une femme. Une femme lui a dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Pierre dit, femme, moi, quand il est entre toi et moi, qu'est-ce que tu me cherches? Je ne connais pas ça. Je ne connais même pas. Là, il était un lâche, un péré. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de la peur. La croix qu'il avait peur avant la venue du Saint-Esprit. Maintenant, on amène la croix. Il n'a plus peur. Il a dit crucifiez-moi, mais seulement renversez-moi. Voilà les œuvres du Saint-Esprit. Même Étienne, lorsqu'on le lapidait, il n'avait pas peur. Il dit, je vois le ciel ouvert. Alléluia. Et je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus peur. Il n'a plus peur des démons. Il n'a plus peur des sorciers. Il n'a plus peur de la maladie. Il n'a pas plus peur de la pauvreté. Tu es affranchi par le sang de Jésus. Et c'est que tu es libre. Et c'est comme ça qu'on a crucifié. Et je vais parler encore. Jacques, fils d'Alphée, lui qui était devenu plus tard chef de l'église de Jérusalem, on l'avait amené dans une immeuble et on l'a jeté dans la dimension de 30 mètres. Il est tombé, mais quand même il a survécu. Lorsque les gens sont venus, ils l'ont trouvé en vie. Dès qu'il est tombé dans cette distance, et on l'a achevé avec des bâtons. André aussi était mort crucifié. Lorsqu'il voit la croix en train de venir, André a crié, oh, je voulais voir ce temps. Je voulais voir ce temps arriver. Mais comme c'est arrivé, gloire au Seigneur, on est parti les crucifier. Il n'avait pas peur. Il y a encore Jacques, le fils de Zébédée. Lui était allé évangéliser en Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr. On l'avait décapité. Philippe a évangélisé à l'Asie mineure. Il est mort lapidé et après crucifié. Barthélemy a évangélisé à l'Arabie et à la Mésopotamie. Il a été flagellé et écorché vif. Non, écorché. Quelqu'un qui est vivant, on l'écorche.
Barthélemy. À cause de l'évangile. Thomas a évangélisé à l'Inde. Il a été tué, transpercé par la flèche, par les flèches des Indiens. Matthieu, excusez. Matthieu a évangélisé à l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude, il a évangélisé à la Mésopotamie et à la Perse. On l'a décapité sur la tête. Simon les Zélotes a évangélisé à Perse et à l'Égypte. Il a été découpé en scie. On prend les scies. On commence à les couper. Un morceau. On prend encore. On ne l'a pas encore tué, mais on est avec les scies. Aïe, aïe, aïe. Jean est le seul apôtre qui est mort de la vieillesse. Le seul apôtre qui est mort de la vieillesse, c'était Jean. Mais avant qu'il meure, on l'avait mis même dans les tonneaux. De l'huile qui chauffait déjà. Mais le Seigneur l'a aidé. Et bien aimé dans le Seigneur. Bon, comment nous pouvons blaguer avec une telle évangile? Comment on peut jouer avec la parole alors qu'il y a le sang de martyrs, les gens qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit l'évangile que nous avons joué? Comment nous pouvons saboter les sang de ces héros? Raison pour laquelle Apocalypse chapitre 6, lorsque le 5e saut, j'espère, était ouvert, Jean a vu quoi? Il a vu les hommes sous l'autel, les martyrs, les gens qui étaient morts à cause de l'évangile. Qu'est-ce qu'ils disaient? Oh maître, toi les fidèles saints, jusqu'à quand tu tardes à venger de notre sang aux habitants de la terre? Jusqu'à quand, Seigneur? Pendant que toi et moi, nous sommes sur la terre en train de blaguer. Là-bas au ciel, les martyrs, ces gens, même les gens qui ont été tués lors de la révolution de Luther, ils sont là-bas en train de mettre pression. Oh Seigneur, la vengeance est sur la terre. La vengeance. Oh, Jésus est venu pour proclamer une année de grâce, une année de vengeance. Ne considérez pas seulement la grâce que nous avons. Grâce. Il est venu pour proclamer l'année de jubilé, l'année de la grâce. Mais il est aussi venu pour proclamer une autre année de la vengeance. L'année de la vengeance est là. C'est ce qu'on appelle les jours de l'éternel. Et avant que ce jour-là arrive, Élie le prophète est venu. Il a trouvé le monde dans l'esclavage de dénomination. Il est venu nous donner l'indépendance pour ramener la foi apostolique. Il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier que cet évangile, il y a un prix à payer. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu dois payer le prix. Tu dois perdre le plaisir de ce monde. Tu dois perdre la gloire. Tu dois perdre la popularité. Recevoir le Seigneur Jésus pour marcher dans la crainte de la parole. Alléluia. Sinon vous serez condamné. Sinon vous serez
condamné. Je vais lire quelque chose. Mon rédempteur. Brochure mon rédempteur. Suivez très bien, frère Branham. Brochure mon rédempteur. Je ne sais pas qui a trouvé ça. Mon rédempteur. Paragraphe 160. Là-bas, il dit quoi? Ça va me mettre à l'état, je ne l'ai pas trouvé. Là-bas, il dit l'évangile que nous avons reçu ruisselle du sang. Non, les autres cholis. Bomoni mama ya mikeke oyo. Echiola kawana. Babenga kango riso. Et frère Branham dit l'évangile que nous avons reçu ruisselle du sang à la source là-bas. Il y a le sang des prophètes, il y a le sang de Jésus, il y a le sang de Jean-Baptiste qu'on avait coupé la tête, et il y a le sang des apôtres. Pour que nous ayons la doctrine que nous avons. Aujourd'hui, les pasteurs blaguent avec les doctrines. Une doctrine qui n'est pas biblique. Ne soyez pas sentimentalistes. Prenez ça en bloc, jetez ça dehors. La doctrine que nous devons prêcher, c'est la doctrine biblique. La divinité de Jésus-Christ. La divinité suprême. Et dans le plus grand mystère de tous les mystères, la divinité suprême de Jésus. Alors qu'aujourd'hui, les pasteurs pour épater les gens, ils veulent le mystère. Mais dans ce mystère-là, ils disent n'importe quoi. Le grand mystère, c'est la divinité de Jésus. Et après, nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons au baptême au nom de Jésus. Nous croyons Jésus comme l'unique sauveur. Nous croyons à la nouvelle naissance. C'est ça notre doctrine. Tout ce qui reste, ce n'est pas la doctrine, ce sont des déclarations. La seule doctrine, c'est pourquoi frère Branham a prêché combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein, une seule fois pour toutes. Ce n'est pas deux fois. Et la foi là, c'est ce qu'on appelle la foi apostolique. Qu'est-ce que les apôtres croyaient? C'est ça même le fondement. Et cet évangile-là, nous sert du sang. Ne blaguez pas. Nous nous croyons seulement. Nous nous croyons seulement. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Moi je crois le septième jour. C'est bien. C'est notre nourriture. Mais je te pose la question. Avant de croire les grandes choses, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Paul, lorsqu'il a trouvé les gens d'Éphèse, il les a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Nous n'avons même pas entendu parler hier. De quel baptême avez-vous été baptisé? De Jean-Baptiste. C'est-à-dire, nous sommes les collègues de Jésus-Christ. Les collègues. Dans les baptêmes de Jean, la même personne qui a baptisé Jésus. D'ailleurs, Jésus l'a témoigné. Jésus a dit de tous les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a pas quelqu'un qui soit grand que Jean-Baptiste. Mais devant Paul, c'était déjà le changement de dispensation. Il dit oui, Jean est un homme de Dieu. Mais il a prêché le baptême de la repentance. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, en étant baptisé au nom de Jésus, contre les pasteurs qui t'ont prêché le mystère, priez sans. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit,
Ce n'est pas les témoignages personnels. Nous devons voir les fruits dans la crainte de Dieu. Tu prêches la seconde venue de Jésus. Oui, tu prêches Dieu dans la chair humaine. C'est une bonne chose. Est-ce que la vie que tu mènes là, est-ce que c'est la vie de la parole? Parce que l'évangile que nous avons reçu, ruisselle du sang. Pourquoi les gens pouvaient être tués? Avec les si. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti avec la femme de qui? Qu'est-ce qu'il a volé? Pour être tué de la sorte. À cause de l'évangile. Mais vous vous blaguez. Maintenant que je suis ici, même si tu ne vas pas me donner à manger, même si tu ne vas pas me soutenir, c'est pas fou. La mémoire sur les zéros. N'entrez pas dans les ambiances. Et vous allez voir aujourd'hui, pendant que le sang a coulé, le 30 juin, pour cette indépendance, aujourd'hui les gens seront ivres. Indépendance. Mais là-bas, la source, pour que cette indépendance-là soit officielle, et que nous aujourd'hui, nous soyons libres, le sang de nos pères, de nos ancêtres. Vous savez comment le mouvement a été tué? Être un héros n'est pas facile. Et les chrétiens doivent être des héros. Personne n'a même à foutre à la terre. Alléluia, alléluia. C'est madame dit quoi? Il y a un pasteur. Ok. Il y a un autre lobby déjà. Cet évangile du Saint-Esprit du 7 décembre. Je n'ai pas trompé pasteur. Ok. Mais ça m'a beaucoup, on appelle ça m'a beaucoup. Nous allons lire quelque chose ici. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans la brochure, l'harmonie. L'harmonie délimitée. Entre parenthèses, la tour de Babel. Paragraphe 113, 114. Et le monde aujourd'hui, est-ce que vous êtes là? Dis-moi ce qu'il y a. L'église le monde aujourd'hui, mes amis, le monde désire voir les gens qui sont unis à Christ pour manifester le réel et authentique Saint-Esprit de Christ. Comme des vaillants héros. Pour terminer, voici ce que je peux dire. Le monde désire voir des héros. Pas de distraction. Le monde désire voir des héros. C'est bien. Ils honorent les héros. Amen. Le monde veut voir des héros. Le monde honore les héros. Voilà pourquoi nous avons chaque le 16 janvier. Le 16 janvier. Et le 17 janvier. La ville est morte, il n'y a pas d'activité. Pourquoi nous commémorons la mémoire de Lauré Désiré Kabila et de M. Lumumba. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Lumumba était un président. Il n'était pas président. Il était premier ministre. Il avait un président à sa tête. C'était M. Joseph Kassabou. Mais le monde fait des héros. Le monde honore les héros. Bien aimé, dans Matiti à l'université. Mais Joseph Kassabou. Mais un petit enfant aujourd'hui en maternelle. Parce que c'est le 16 janvier, il y a la classe, c'est parce que les aïeux lui voient le monde. Le monde honore les héros. À
Écoute-moi bien. Le monde veut voir des zéros. Ils honorent les zéros. Écoute un adage. Frère Branham dit, il y a un adage qui dit, un lâche meurt 1 million de fois, tandis que les zéros ne meurent jamais. Frère Branham dit, il y a un adage qui dit ceci, un lâche meurt 1 million de fois, mais un héros ne meurt jamais. Un lâche meurt 1 million de fois, mais un héros ne meurt jamais. Je vais lire ça encore quelque part. Vous allez prendre la foi. La foi. La foi en Dieu, paragraphe 11. Vous qui écrivez. Allez, restons là maintenant. Le monde veut voir des héros. Est-ce que tu es un héros? Parce que le monde honore les héros. Pendant que le monde honore les héros, mais un lâche meurt 1 million de fois. Mais un héros ne meurt jamais. Et frère, on va expliquer ça. Dans la brochure La foi en Dieu. Un lâche meurt 1 million de fois, c'est quoi? Un lâche d'abord, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas le courage de défendre ses droits, de réclamer ce qu'il mérite. Il a peur des dangers. Un lâche ne peut pas affronter les dangers. Voilà pourquoi Kasavubu, lorsque Lumumba s'est levé pour défendre le pays, Kasavubu était là. Il était là. Voilà pourquoi il aimait 1 million de fois. On ne l'honore pas. On ne connaît même pas les jours de sa mort. Mais Lumumba ne peut jamais mourir. Même des années, le Congo parlera toujours de Lumumba. Un héros ne meurt jamais. Un lâche meurt 10 000 fois. Donnez-moi une amen. Retenez ceci. Vous les éclats, retenez ceci. Le nom de Branham ne sera jamais effacé sur la terre. Voilà pourquoi, lorsqu'il était en voiture, il voit la vision. 7 pics, 7 montagnes. Sur les 7 montagnes, on a écrit William Mario Branham. Et la voix lui a dit Branham. Ça, c'est un signe éternel. Un homme sorti de la famille de Soula, il est devenu célèbre. Son nom est un signe éternel. Des années. On parlera de Branham. On parlera de nous. Alléluia. Et la Bible dit, chaque dimanche, dans les synagogues, le nom de Moïse est cité. Pour le président de prédication. Pourquoi? Parce qu'il est un héros. Moïse est un héros. Un jour, Jésus était assis. Une femme prostituée est venue. Il a trouvé Jésus avec le pied sale. Elle a commencé à pleurer. Lavait Jésus avec ses larmes. Et essuyait ses pieds avec le chéré. Et les pharisiens sont venus. Ils ont dit quel courage. Une femme prostituée devant les pieds de ces 7 hommes. Et Jésus dit, moi je
suis venu ici, vous ne m'avez pas reçu. Mais cette femme prostituée, elle a eu le courage. Elle a acheté le parfum qui coûte cher. Elle a fait m'honorer. Et comme il a fait ça, partout où l'évangile sera prêché, son nom sera cité. Elle n'était pas lâche. Elle était une héroïne. Et aujourd'hui, on cite le nom de cette femme-là. Toi aussi, ne sois pas lâche. Soyez courageux. Tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas d'argent. Je serai un héros comment? Mon zéro, ce n'est pas l'argent. Mon zéro, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Abel, c'est par la foi que la prostituée, c'est par la foi que tu seras un héros. Alléluia. Amen. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Comment serais-je un héros? Lâche. Lâche que tu es. Lâche même 10 000 fois. 1 million de fois. Vous savez un lâche. Même pendant qu'il est vivant. Dans la famille même. On l'a déjà oublié. On ne peut même pas citer son nom. Tu as quoi? Même s'il y a des problèmes dans la famille, on t'appellera pas. Si je demande ce matin, beaucoup d'enfants ici, il s'appelle de Moïse. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui met au monde son enfant, pourquoi? Les noms ont de l'influence. Natongo lelo. Awa. Judas ça. Nani comment est Judas? Est-ce que frère Jean Mogaza? Frère Jean. Il y a un frère Jean ici. Levez-vous, les Jean. Ah, t'es là, Jean. Bofan. Moïse va te Moïse. Frère Moïse. Pasteur Moïse. Bofan. Sœur Marie a tellement. Sœur Marie, ce que vous allez voir. Alors, Sœur Marie a sa terre. Mais vous allez trouver les noms là. Marie, Martha, Denise, Déborah, Lydie, Esther, Ruth, Naomi. Mais, Jézabel Lazare. Vous êtes encore moi Jézabel? Papa nani akolinga pesa mwana comme Jézabel. Maman nini akolinga pesa mwana comme Judas. Papa nini akolinga pesa mwana comme Caïn. Papa nini akolinga pesa mwana comme Esaü. Mais tout ça va Jacob et Belebo. Pourquoi ça, mes bien-aimés? Parce qu'un héros ne peut jamais mourir. Pendant des années, si il y a Sokoya, il y a Jean, il y a Pierre, il y a Simon, il y a André, et Kokouma Kalissousou. Apocalypse chapitre 21. La ville sainte est en train de descendre. Dans la ville sainte, il y avait 12 portiques et 12 fondements. Dans les 12 portiques, le nom de 12 apôtres. Lorsque je parle de 12 apôtres, ne citez pas Judas. Judas n'est pas un apôtre. Il était disciple. Mais au moment où l'onction est venue pour le service, pour que les gens aillent faire l'apostolat, lui était mort là-bas. Il était mort de quelle sorte de mort? Lâche. Lâche. Ce n'est pas la mort que Pierre est mort. Les morts veulent faire des zéros. Ils honorent les zéros. Il y a une famille qui a fait ça en machine. Moi, je suis en machine. Mais il y a fait ça en machine. Tu commences déjà à mourir. Lâche. Amen. À qui s'amène?
Lève-toi. N'ayez pas peur. Le Seigneur sera avec toi. Sois un héros. Ça m'amène. Maintenant, les conseils c'est quoi? Écoutez frère Branham. Écoutez frère Branham. Hébreux chapitre 7. Première partie. Comme je l'ai dit. Paragraphe 77. Comme je l'ai dit. Les véritables cœurs sont menés et faits à cause des principes. Ce n'est pas pour l'argent. Alléluia. Les véritables cœurs, ton grand combat, ton grand lutte dans la vie, ça doit être mené pour le principe. Et non seulement pour l'argent. Élie demande à Élisée. Demande ce que tu veux. Élisée regarde. Que je demande tout ce que je fais. Tu veux me dire que Élisée n'avait pas besoin d'argent? Il avait besoin d'argent. Mais il dit je vais. La double portion de ton esprit sur moi. Et Élisée, le nom d'Élisée aujourd'hui ne peut pas être effacé. Prenons un autre disciple. Prenons un autre disciple. Géasi. Il était à côté d'Élisée. Naaman vient. Il n'arrive même pas à la porte. Élisée commence à prophétiser. Va te plonger dans l'eau de Jourdain. 7 fois. Et lorsque tu ressortiras pour cette fois, tu seras purifié de la lèpre. Il est allé, il a fait ça. En retour, il prend beaucoup d'argent. Il vient pour donner à Élisée. Élisée dit, je ne touche même pas ça. Va avec ça. Géasi. Amen. Son combat, sa lutte, à côté d'Élisée, c'était seulement pour l'argent. C'était pas pour le principe. Or, Élisée a refusé l'argent de Naaman. Il voulait quoi? Le respect, la considération des hommes de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'argent. Ils méprisent les services. Beaucoup de gens qui ont des grades minimisent les hommes de Dieu. Et à cause de ce principe de respect, Élisée n'a même pas tremblé devant Naaman avec des grades. Élisée dit, je ne veux même pas les voir. Allez le dire qu'il aille seulement se plonger cette fois. Mais votre prophète là, il est comment? Il ne connaît pas que je suis général. Il ne vient même pas me dire son excellence. Comme Jean-Baptiste. Lorsqu'il vient, il trouve les gens. Race de vipères. Qui vous a pris à faire la colère avec lui. Alors que les soldats étaient là. Les soldats demandent pour nous maintenant, pour hériter le royaume de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Vous ne volez pas. Contactez-vous de votre salaire. Ne maltraitez pas les gens. Soyez juste. Il ne tremble pas. La reine est venue. Jean-Baptiste lui dit, toi, tu as pris le mari de ta sœur. Tu es une prostituée. Tu dois te repentir.
Hérodien s'est allé avec cette colère-là. Mais frère, c'est là où frère Branham dit les véritables guerres sont menées pour des principes et non pour l'argent. Parce que si tu aimes trop l'argent, tu risques de coucher avec tous les hommes. Même un homme qui n'a pas l'âge de ton premier enfant. Même les gens qui n'ont pas l'âge de ton fils aîné, à cause de l'argent, tu es lâche. Tu mourras 1 million de fois. Le monde t'oubliera. Si on parle de toi dans le mauvais sens, comme nous parlons aujourd'hui de Judas, Jézabel. Allô, amen. Mais Géasi a commis agité. À cause de quoi? Lâche. Goy. Mon général. Mon Kozalobi. Pesaka yango. Pour tango yaki nango wana azalaki occupé. Azalaki obela. Soki lukutani yachaki kapo azwa mbongo. Voilà pourquoi le Congo aujourd'hui n'est pas respecté dans le monde. Parce que les Congolais aiment la corruption. La justice est foutue dans le pays. Le pays ne se lève pas à cause des détournements. Ils aiment l'argent plus que la justice. Et un pays sans justice, c'est bon. Souffle. Géasi, il était à côté d'Élysée à cause d'argent. Et il est sorti lépreux. Mais Élysée, à côté d'Élie, il était pour le principe spirituel. Et il est sorti avec une double onction. Pierre, à côté de Jésus, il était pour l'amour sincère, pour le travail. Il est sorti avec la clé du royaume. Judas, il était à côté de Jésus à cause de l'argent. Il est sorti maudit. En affaire, pourquoi tu reçois Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? À cause des principes de la parole ou à cause de l'argent? Si je ne suis pas béni, je ne prierai plus. C'est ton problème. Moi je te dis, l'argent soit là ou pas, c'est par la foi que je ferai les espoirs dans ce monde. Je ne quitterai pas ce monde. Le nom de merveille sera cité. Écrivez cela, écrivez cela. J'ai dit écrivez cela. Le nom de merveille sera cité dans ce monde. Je prêcherai en Amérique. Je prêcherai en Asie. Je prêcherai en Europe. Pourquoi? Parce que un euro n'a pas peur. C'est lui qui a Dieu. Même s'il n'a pas l'argent, les gens que je vais les citer ici, la Bible dit c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Daniel, il a triomphé devant les lions, la fournaise à date. C'est par la foi que Gédéon, que parlerai-je encore de Moïse et de tous les héros de la Bible. Nous ne faisons pas des exploits avec l'argent, avec la foi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, tu n'auras pas peur des démons, tu n'auras pas peur des blocages, tu n'auras pas peur de la pauvreté. D'ailleurs, Job dit ceci. Job 33, verset 3.
Chapitre 3, pardon. Chapitre 7. Verset 24 et 25. Job dit, parfois, les choses que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les choses que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les choses que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je sais que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'ayez pas peur de ce monde. N'ayez pas peur de la maladie. Comment on peut bien cater? Comment on peut ma difficulté? Aussi au bon temps, on a moqué. Aussi au yana mokilo. Et le koya sanini. Écoutez-moi. Tomoki ma tête, tomoki djembi kana singate. Tomoki djembi kana singoke ni fero. Loko la nzamba si asala na mutu. Asati na na mokili. Et le koya sanini. J'avancerai. Je ne perds de personne. J'avance. Tiens, la terre, c'est pour les enfants d'Adam. Je suis un enfant d'Adam. Toi, tu es qui? Moi, je suis qui? Si tu as beaucoup d'argent, cela ne change rien. Tu es un humain. Je suis un humain. Si tu as des grades, c'est ton problème. Mais le problème, c'est que tu as le droit de vivre. Moi aussi, j'ai le droit de vivre sur la terre des enfants d'Adam. Ça va mener à la foute à la terre. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on va le dire? Les véritables guerres sont menées à cause des principes. Il dit vous, les gens qui viennent à l'église, pour devenir populaires. Parce que les Jonas fait partie de cette église. La sœur vient à l'église parce que John fait partie de cette église. Les frères viennent à l'église parce que la sœur là. Vraiment dit vous êtes égoïste. Si vous faites ça, vous êtes égoïste. Vraiment dit vous faites ça avec un motif égoïste. Et derrière cela, il n'y a pas de principe juste pour laquelle tu suis Jésus. Vous deviez être disposé à vous tenir au front pour la lutte, pour la bataille. Dans cet tabernacle-ci, même lorsque les choses vont mal, vous les hommes et les femmes, vous fuyez pour aller ailleurs, jusqu'à ce que les petits problèmes soient passés ou les disputes soient passées. Vous n'avez pas une bonne expérience. Vous êtes lâches. Vous êtes lâches. Lâche jusqu'à quand tu seras au front pour combattre Satan, pour combattre l'ennemi. Nzamba peut savoir un million de dollars. Dans le but par la foi, Nzamba peut savoir un million de dollars. Pour terminer, l'ennemi dans le Seigneur, je vais vous donner une expérience. Soyez fort. Soyez fort. Ayez la foi. C'est par la foi que. C'est par la foi que. Comme on a ouvert la liste, voilà. C'est par la foi que. C'est comme ça, parce que c'est par la foi qu'ils ont accompagné la Missala. C'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice excellent. C'est par la foi que toi tu fais quoi? Ou tu feras quoi? Et la foi, tu vas te marier.
Ayez la foi. Tu mettras au monde. Ayez la foi. Tu auras l'argent. Ayez la foi. Tu construiras des immeubles. Ayez la foi. Tu iras même en Europe. Ayez la foi. Tu es guéri ce matin. Ayez la foi. Tu es délivré ce matin. Ici je m'arrête. J'aime les lions. J'aime les lions. C'est lui le roi de la forêt. N'est-ce pas? C'est lui le roi de la forêt. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les lions. Qu'est-ce qui fait que les lions soient les rois de la forêt? Parce qu'il n'est pas l'animal le plus gros de la forêt. L'animal le plus gros, c'est l'éléphant, moi je pense. L'éléphant est plus gros que le lion. Mais comment le lion peut être son roi? Il n'est même pas l'animal le plus long. L'hippopotame est plus long que lui. Même le boa. Nguma. Mais comment les lions peuvent régner sur les gens qui sont les plus longs? Les plus longs et les plus gros. Le lion n'est pas le plus intelligent de la forêt. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous. Et c'est pourquoi Jésus dit soyez prudents comme le serpent. Le serpent est plus prudent et plus sage, plus intelligent que le lion. Mais le lion, comment il est devenu roi? Il n'est pas le plus géant. Girafe, c'est lui le plus géant de la forêt. Quoi encore? Le plus sage. Le plus sage. Les singes. Les singes. C'est le plus malin. Le plus sage. Mais je me pose la question. Sur quelle qualité que le lion est devenu roi? C'est à cause de sa mentalité et de son courage. Les lions, il peut voir le cheval. De quoi? Non, je voulais parler de l'éléphant. Il peut voir l'éléphant. L'éléphant qui est le plus gros. Vous savez, le lion se dit quoi? Voilà ma nourriture. Comme je suis affamé comme ça. Merci. Je vais les manger. Il ne tient même pas compte de son grandeur. Ce que lui fait, il va le faire. Je vais manger. Je ne regarde pas la grandeur. Je vais manger. Et là, il se met en position. Et lorsqu'il se met en position, l'éléphant regarde et dit mon lien il m'a tué. Dès qu'il commence à fuir, le lion dit ah voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'il voit les girafes, il ne dit pas voilà les géants. Non, voilà ma nourriture. Voilà ma nourriture. Et le girafe regarde. Voilà les mangeurs de la chair. Lui se met déjà dans la position du vainqueur. Avant même le combat, lui se met déjà dans la position du vainqueur. Il dit Mosuni wana na kolia. Et yekuna lobi, molia il m'a tué wana. Frère, ceux qui ont menacé la démon, c'est parce que